Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Petite vidéo, la première des sujets qu'Alix a raison, un pote pas comme les autres, va vous traiter. Sujet piquant s'il en est, mais il fallait bien commencer quelque part. Et nous allons commencer avec un fait de société tout à fait contemporain, tout à fait d'actualité en France, en Europe, en Afrique, enfin le sujet que je vais donc vous traiter, qui va tout à fait dans le sens du titre de la vidéo que je vous ai mis, quand l'Europe brûlera. Pas d'alarmisme, pas de catastrophisme dans mes propos, attention, je tiens à prévenir tout de suite dès le début de la vidéo, pour que les gens partent pas en vrille, oh, c'est un illuminé, catastrophiste, etc. Non, n'ayez pas peur, je vous fais juste un commentaire d'une chose concrète, pour que ceux qui savent diront « Ah, voilà, il l'a dit, on n'a pas besoin de le faire ». Et il y en a au moins un de plus, ou un de plus je dirais, qui le fait, avec sa façon de faire, mais en général ceux qui vous en parlent d'un point de vue humaniste. Moi je suis pas humaniste, je suis collectiviste, et ma collectivité peut s'étendre à la terre entière, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas la même chose. Moi, je suis pas pour la solidarité, je suis pour l'entraide. Constructive, productive. Et pas productive dans le sens de faire marcher le capitalisme. Vous avez pu le comprendre au travers de certaines de mes premières vidéos de cette série, voire même dans certaines vidéos d'Alixator, voire vous le comprendrez encore mieux quand je toucherai les sujets plus avant, concernant la finance, l'économie française, européenne, internationale. Avec tous ses tenants, ses aboutissants, vous verrez, j'y viendrai dans les prochaines vidéos. Dans certaines des prochaines vidéos. Je passe mon temps, je vous dis toujours, à suivre mon fil conducteur, pour vous amener à vous éveiller. Donc, le sujet de la vidéo, les flux migratoires, la migration, l'émigration, l'immigration, les émigrés, les migrants, etc., etc., etc. Pas de xénophobie, pas de racisme dans mes propos. Je tiens à le préciser, on ne sait jamais. Je commenterai au fur et à mesure de mon petit processus, diraient certains, d'explication que je vais vous fournir dans l'instant. Donc, commençons, c'est déjà une 2 minutes 40 de passé, tranquillement. Donc, il faut savoir que nous marchons tous, vous le savez bien, sous le joug du capitalisme international. C'est un dogme, une doctrine, une idéologie qui tient la planète entière. Quels que soient les pays, quelles que soient les religions, quelles que soient les croyances, quelles que soient les civilisations, les cultures, etc., etc. C'est un fait. Quelles que soient les personnes de la couche de la société, de la plus basse à la plus haute. Nous marchons tous, main dans la main, indirectement ou directement, dans le capitalisme. C'est un fait. Toute personne qui le nierait serait une débile. Toute personne qui le prônerait, c'est tout autant une débile. Les pas contents, on n'est pas en mode Alixator, mais vous voyez ce que je veux dire. Allez téter des cailloux, comme dirait l'autre. Lol. En attendant, toujours est-il que ce capitalisme mondial s'aperçoit qu'il fait avancer la technologie et le progressisme technologique, informatique, etc., etc., robotique, de plus en plus vite et de plus en plus en avant dans l'Occident et ailleurs, il faut le dire aussi. Et de fait, il s'aperçoit qu'ils veulent donc avoir de moins en moins besoin de main-d'œuvre humaine en faveur que la robotique est plus fiable, plus pérenne, n'a besoin que d'un entretien et n'est pas besoin d'être payé. Ils investissent au départ, ils payent les machines, ils les fabriquent, ils les utilisent, basta. Alors que les humains, faut les payer tous les mois, ça peut tomber malade, ça peut se mettre en grève, etc., etc., etc. Ça peut tomber enceinte pour les femmes, etc., etc., etc. Tout un tas de problèmes. Donc ils se rendent bien compte, vu que le capitalisme ne marche que sur le profit régulier, où l'argent rentre tout le temps de manière régulière, et de plus en plus, c'est pour ça que le coût de la vie pour tout le monde augmente, et ça fait pas semblant, et c'est pas fini, j'y reviendrai dans d'autres vidéos d'Alixator.
ils s'aperçoivent bien que le transhumanisme, tout ça, n'est qu'un vecteur pour nous amener à accepter la robotisation comme une fatalité, etc. Mais toujours en attendant, ça crée du chômage. Je vous veux pour preuve les milliers et les milliers de SDF que nous avons en France. Toujours est-il que, pour que les gens acceptent, pour augmenter les marges de profit, etc., que tous ces riches veulent, tous ces patrons d'entreprise, etc., hein, tous ces profiteurs, hein, le profiteur, hein, j'invente rien, hein, il y en a souvent qui évitent de vous faire le raccourci, pourtant celui-là, il est d'une évidence confondante, hein. Toujours est-il que donc pour permettre donc d'agrandir leurs marges en diminuant les nôtres à nous, bas peuple, faut que les gens, en acceptant, sans rien dire que leur facture augmente, acceptent également que leur salaire diminue. Le meilleur moyen de faire diminuer les salaires, c'est d'incorporer dans la société autochtone, dirons-nous, hein, pas de racisme, hein, vous voyez, celui qui vient me sortir français de souche, etc., hein, dégage avec tes crottes de nez ailleurs, hein, il n'y a pas besoin. Si tu es d'accord avec le commentaire, bah, c'est pas ma faute, c'est un fait, donc c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, comme déjà ce qui fait marcher l'Occident depuis longtemps, c'est de piller l'Afrique, on se met à faire des guerres en Afrique. Au Moyen-Orient aussi, hein, de manière plus vaste, hein, cela va sans dire. Hein. Et dans certains pays de l'Europe de l'Est, également. Hein. Les Dixit visaient l'Ukraine. Hein. Donbass, toujours d'actualité, bizarrement dans les médias, ils vous en parlent pas. Rapprochez-vous, cherchez. Toujours est-il que donc, ça crée de la misère encore plus augmentée, les guerres, que juste la misère par le fait que les dirigeants de ces pays sont complètement corrompus à histoire de grosses valises. Hein. Vous avez tous entendu parler des histoires de valises hein, avec l'Afrique, hein, entre l'Europe, la France même et l'Afrique. Donc, ces pays sont archi-pillés et donc ils se disent, bon, bah, comment on peut faire pour augmenter la misère là-bas et pousser les gens à la migration. Historiquement parlant, je vous parle, hein, de manière contemporaine. Comme je vous ai dit, on reste d'actualité. On y fait la guerre. Oui, mais il y a des pays du nord de l'Afrique qui font verrou. L'Algérie, bah, il y a déjà les Algériens qui émigrent légalement, etc. Pour certains aussi illégalement, mais c'est pas la majorité. Pareil pour le Maroc, pareil pour la Tunisie. Mais il fallait donc faire péter un des pays d'Afrique du Nord. Et ils ont fait péter, rappelez-vous, la Libye, qui était le verrou. En plus, pays le plus en avant, à l'avant-garde, le plus évolué, etc. De l'Afrique, qui en plus allait créer son dinar or, donc allait créer une indépendance de l'Afrique, allait sortir l'Afrique de la mouise et de l'esclavage international. Rappelez-vous quand même que l'Afrique est le continent, celui le plus riche en matières premières au monde. Diamants, or, uranium, pétrole, etc. Et j'en passe, et des meilleurs. Je n'apprendrai rien à certaines personnes, je l'apprends peut-être à d'autres. Info gratos. Toujours est-il que donc, ils ont fait péter le pays de Kadhafi. Bon, je ne suis pas rentré dans les détails, mais bon, Kadhafi quand même tenait le verrou. Parce que les pays en guerre du Moyen-Orient et de certains pays d'Afrique de l'Est étaient le couloir le plus direct pour échapper au Moyen-Orient. Bah, de l'autre côté, ils avaient l'eau, l'océan Indien. Donc, il fallait aller de l'autre côté. La Méditerranée, ça se contourne ou ça se traverse. Donc, les pays qu'il y a pour le pays le plus proche pour sortir, bah, c'est la Libye et la Syrie. Bizarrement, la Libye a sauté, la Syrie, ils essaient de la faire sauter à tout prix. C'est bizarre, ça. Et la Turquie, dans l'OTAN, complice. Donc, et bon, il a subi, Erdogan, quelques petits travers. Toujours est-il que, quand même, il est toujours dans l'OTAN, et patati, et patata, et mon cul sur la commode. Hein. On pourrait y revenir dans un autre sujet, où n'hésitez pas à me poser les questions au-dessous de la vidéo, j'y répondrai dans les mesures de mes moyens, où je vous dirigerai vers des youtubeurs qui sont plus en avant, comme El Loco, que certains connaissent, sur YouTube, qui est tout à fait aux affaires... est très proche, avec une très très bonne critique géoanalytique de ce qui se passe en Turquie et en Syrie. Clin d'œil et locaux. Et donc, de fait, maintenant que les migrants peuvent passer, les fameuses masses migratoires qui sont dénommées en France et en Europe en tant que migrants, ce sont des pays qui viennent effectivement de pays en guerre, de pays affamés, de pays dans la misère.
Ça se dénie pas, ça. Il n'y en a pas histoire de, oui, ce sont tous des musulmans. Non. Si vous vous rappelez un peu historiquement parlant, il y a moult pays d'Afrique qui ont été christianisés. Rappelez-vous, tous les missionnaires, en leur temps, qui allaient en Afrique pour convertir en masse, de l'Africain, quel que soit son pays. Donc ce n'est pas qu'une histoire de religion, venez pas rabaser ça sur la religion, ça n'a rien à voir. Ceux qui viennent me dire, oui mais c'est la religion, ils doivent s'étendre, la Oumma sur la planète entière, on s'en bat les reins, ça n'a rien à voir avec ça. L'économie, les capitalistes, ils s'en fichent de la religion, ils en ont qu'une, c'est le satanisme, diraient certains à la rigueur que je pourrais convenir. Eux, leur religion, c'est le pognon, c'est tout. Eux, ils s'en foutent des musulmans, des chrétiens, des juifs, des hindouistes, des shintoïstes, des aborigènes, etc. Ils s'en tartinent, des indiens, des amérindiens natifs, etc. Ils s'en foutent. On a bien pu voir la preuve qu'ils s'en foutent, ce qu'ils ont pu faire aux amérindiens, en son temps. Ils ont mangé grave. Donc le capitalisme, le pouvoir, conquérir, marchandiser, etc., la vie, etc., pour eux, le seul truc qui marche, c'est le commerce, le capitalisme, c'est l'argent, c'est le rendement, c'est le profit. Eux, il y a de ça qu'ils voient. C'est tout ce qu'ils voient. Le reste, ils s'en tapent. Et comme notre vie ne vaut rien, c'est eux qui décident, nous ne sommes rien pour décider. Pour nous-mêmes, bien sûr, ils sont tellement intelligents, nous ne sommes que pécadilles, que donc c'est eux qui décident, et ils s'auto-arrogent le droit de décider à notre place. Vaste blague, bande de baltringues. Comme si on avait besoin de ces trous de balles pour vivre. Enfin, c'est une autre histoire. Toujours est-il que donc, les masses migratoires arrivent. Mais pourquoi elles arrivent? Pour, comme je vous le disais précédemment, permettre aux puissants, aux entreprises, parce que quand je dis puissants, c'est surtout aux entreprises, aux nationales, multinationales, de faire baisser le coût des salaires. Pourquoi? Parce que les pays d'où ils viennent les migrants, le salaire il est tellement bas quand il y a du travail. Il est tellement bas qu'en arrivant ici, ils les payent 20, 30, 40% de moins que nous. C'est-à-dire, vous êtes payé 9, 10, 12 euros de l'heure, net. Eux, ils accepteraient de bosser pour 10, 15, 20 euros la journée. Vous imaginez? Donc, le capitalisme dans tout ça, eux, ils vont jouer avec ça pour permettre de faire baisser les salaires aux autochtones en disant, si t'es pas content, lui, là, dans certains quartiers de Paris, dans certaines villes de France, même dans certains villages que notre ami Attali veut repeupler de migrants, après avoir fait la politique de barrez-vous des campagnes pour aller en ville, la vie c'est là, la modernité c'est là, le progrès c'est là, le travail c'est là. Maintenant il veut repeupler les campagnes avec les migrants. Tout a un dessein. Si vous croyez que vous êtes barré en ville alors que vous êtes parti de la campagne parce que vous le vouliez, non. C'est une lobotomie régulière par les médias, par la télé, par la société, qui vous a amené à avoir envie d'aller en ville. Il n'y a aucune raison, aucune personne saine ne peut avoir envie d'aller se polluer la santé, de tracer toujours la tête dans le téléphone ou à regarder ses godasses dans une ville en ne connaissant quasiment personne. C'est cette société qui vous a amené à vouloir ça. Mais si vous étiez sain d'esprit, ouvert, aéré, avec l'information, la réflexion, le recul sur tout ça, vous seriez resté dans votre campagne. Parce qu'on peut très bien vivre à la campagne, sainement, en étant en excellente santé, sain d'esprit, en ayant une famille, etc., etc. Tout simplement. Donc, tous ces migrants là qui vont accepter de bosser pour moins cher vont permettre de légitimer, donc que ça soit le patronat qui dira au syndicat, ah mais attendez, la ferme, eux là ils veulent là. Et c'est pas illégal pour nous de les embaucher. Quand vous voyez que McDo a déjà embauché je sais pas combien de milliers de migrants pour bosser, ça vous laisse imaginer, c'est l'avant-garde. Attendez que le TAFTA s'émancipe à fond et qu'il rentre en Europe à fond. CETA, qui est le petit frère du TAFTA, qui est en fait la ramification cachée du TAFTA, mais ça va arriver. Et ce n'est pas qu'en France, c'est en Europe. Parce que la migration, elle n'est pas qu'en France, elle est en Europe. J'ai beau être patriote pour mon peuple, mon pays, etc., l'aimer, etc., je peux très bien comprendre que les gens visent en grand et visent le point de vue européen. Toujours est-il que c'est un fait. Forcément, quand vous voyez l'État français qui fait venir des migrants, faut en faire venir 10 000, machin milieu, alors qu'en France, il leur rentre tous les jours des bateaux entiers. Qui n'a pas vu les reportages sur ces pseudo-ONG de Soros,
multimilliardaire américain d'origine hongroise, qui a une fortune de plus de 25 milliards de dollars, comment on peut tolérer qu'un mec tout seul ait une fortune pareille? Je vous parle pas de Bill Gates, etc. et toute la pléthore de super riches. Comment on peut accepter que ce mec-là, qui est un pourri, qui a fait des escroqueries, des délits d'initiés, etc., et toutes ces ONG, et EST, toutes ces ONG, et tout le monde veut nous faire croire que ces ONG d'extrême gauche, à 99% du temps, sont humanistes, veulent du bien à tout le monde et nous disent « mais il faut accepter les migrants ». Tous ces riches là, vous les voyez avec des migrants chez eux? Que ce soit en France, en Allemagne ou ailleurs, vous les voyez accueillir des migrants chez eux? Jamais. Les migrants, ils sont pas à Paris, dans le 1er arrondissement, dans le 7e, dans le 16e. Ils sont dans le 19e. Ils sont dans les quartiers de pauvres. Et là, tous les matins, porte de la Chapelle, etc. Vous avez les flics qui viennent, qui les réveillent à coups de jet d'eau en plein hiver, comment ils se gèlent, les pauvres, mais pas que ça, qui les chassent, etc. Tout ça, ces migrants qui sont venus en pensant trouver l'Eldorado en Europe aussi. C'est là que je continue mon fil de pensée. Vous avez vu comment ils se font traiter? Qu'est-ce que ça va créer en tant qu'humain dans leur tête? Déjà, quand vous voyez que 98 à 99% des migrants, ce sont des jeunes hommes entre 20 et 30 ans. Sans enfants, sans femmes. Quel que soit le pays d'où ils viennent. Bizarrement aussi, c'est bizarre que cette migration, elle soit juste masculine. S'il y a une migration naturelle, comme certains abrutis nous la vantent en disant oui, la migration naturelle, elle est là depuis des siècles, blablabla, blablabla. Et sont où les femmes, les gosses, les ancêtres, enfin les anciens, les vieux, dirait l'autre, hommes, femmes, ils sont où? Pourquoi il n'y a que des hommes? On se fout de vous, on se fout de vous, on se fout de nous, tous. Ces jeunes hommes-là, donc, sont maltraités. Vous croyez que ça fait pas remonter du ressentiment, eux? Ils se tapent entre eux. Regardez à Calais, les Africains et les Afghans qui futent à coups de bâton et même qui ont des armes maintenant, qui se butent entre eux. Qui a armé ces gens? Qui a permis à ces gens d'être armés? D'où viennent les réserves d'armes? Certains vont me dire, oui, les câbles de cité, blablabla, peut-être oui que ça, mais peut-être pas que ça. Ça serait peut-être bien de creuser là aussi pour savoir d'où ces migrants sont armés, ont pu rentrer en France avec des armes. Les doigts dans le nez. Quand ils en auront marre de se taper dessus, vous croyez que traité par l'État français comme ça, l'État français, qui est censé être élu par le peuple français, les migrants ils vont vite faire le lien. Faut arrêter. Quand ils vont arrêter de se taper dessus, ils vont taper sur qui? Ils vont attaquer qui? Ils vont attaquer à l'arme, à feu, qui? Si ce n'est les autochtones. Donc sous des prétextes de capitalisme, on se retrouve envahi, mais forcément, à un moment ou à un autre, ces migrants maltraités par l'État français, quand je pense que la police accepte de faire ce jeu-là, et qu'on vient me dire faut défendre les policiers, faut défendre les gendarmes mobiles, blablabla, les CRS, mais c'est pas possible, ce sont des pourris, c'est tous ces gardiens de l'ordre-là. Parce que ce ne sont pas des forces de l'ordre, on pourrait le dire comme ça, mais ce ne sont pas des forces de l'ordre public. Ce sont des gardiens de l'ordre établis par les oligarques, par les plutocrates, par les politiques, etc. Ils sont pas là pour arrêter de vous palucher quand vous croyez, et que certains viennent me dire « Ouais, mais la police est là pour nous défendre ». C'est faux. Certains policiers ont cet état d'esprit, mais depuis qu'ils sont rentrés dans la police, au départ ils avaient cet état d'esprit, mais ils se sont bien rendus compte que c'est pas comme ça dans les faits. Ils ne sont là que pour maintenir l'ordre établi par ces pourris d'en haut, pour garder leur sécurité à eux. À nous, ils en ont rien à foutre. Nous, c'est, comme diraient certains, c'est des moutons. Ils nous parquent, et ils nous gardent. Faites pas chier. Si vous les faites chier là-haut, ils nous ont donné l'ordre, on vous mate, on vous tabasse, on vous bute. Erreur judiciaire, le flic s'en sortira, ou les flics s'en sortiront. Tranquille. C'est un fait, donc faut pas venir me raser en disant, oui, les polices, blablabla. Non, 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 non. Si les policiers avaient des burnes, à partir du moment où ils s'aperçoivent qu'il y a un problème, ils changent de métier. Point. Si tous acceptent de rester policiers, faut pas me faire le coup de c'est pour payer les factures. Nous sommes quand même dans une société qui vous prône la reconversion. Donc ils attendent quoi s'ils ont tous de la morale pour se reconvertir dans un autre métier et laisser ces pourris de politiques se démerder entre eux. On ne fait que le métier pour quoi on est fait. Donc ceux qui sont flics le sont parce qu'ils sont des pourris qui veulent pour faire ça. La répression, etc., etc.
Je vous rappelle que la police, c'est pas dans le préventif, c'est que de le répressif. Hein. Vous avez déjà vu un policier empêcher un viol? Ou des policiers? Ou gendarmes ou militaires empêcher un viol? Non, ils arrivent après coup, toujours. Vous avez déjà vu des policiers empêcher des accidents de la route? Jamais, ils arrivent toujours après coup. Ah oui, mais tu les vois quand ils sont sur les bords des routes. Non, 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 c'est juste du répressif sur le bord des routes. Et ils sont souvent cachés bien après un radar, si tu l'as pas eu. Poum, ils t'arrêtent pour te coller une prune, ou te retirer ton permis et tout, ça dépendra de la bêtise que tu auras fait. Hein. Je pousse pas les gens à rouler à 150, 200 sur les routes, hein, c'est évident. Faut respecter le code de la route. Le code de la route, c'est comme de l'évidence, de la bienveillance. Si tu te comportes bien sur la route, tu seras pas un danger pour les autres. Je rappelle toujours que la société ne vit pas avec nous. C'est nous qui vivons avec la société. Toujours se rappeler ce petit truc très important. Quand même, mine de rien, comme ça, au passage, hein, cela va sans dire. Donc, j'y reviens. Ces migrants maltraités par cette police aux ordres, pourquoi l'État donne les ordres à la hiérarchie de ces fameux policiers qui font cette répression, cette maltraitance sur les migrants? Ça ne donnerait pas de résultat. Bien sûr que ça va donner un résultat. Ça va énerver les migrants. Les migrants se tapent entre eux, entre communautés. Parce que chaque groupe de migrants vient d'un certain pays d'Afrique ou du Moyen-Orient. C'est des communautés. Donc je vous dis, je ne suis pas pour les communautés, mais pour la collectivité, le bien général de la collectivité. Donc quand ils en auront marre de se taper entre eux, nous attaquerons nous, Français autochtones, qui ne sommes pas en communauté, vu que nous avons été castrés par le gauchisme puéril, nauséabond, ne touche pas à mon pote, etc., depuis plus de 40 ans. Depuis l'avènement, mai 68, etc., les Cohn-Bendit pédophiles qui passaient la télé apostrophe et qui disaient c'est bien de se faire descendre les braguettes par les petites filles de 5 ans. Et que l'État, personne n'a bougé, il l'a mis en prison, ce mec-là, l'a foutu en procès. Que dalle, personne n'a rien dit. Idéologie qui est passée, tous les Français de l'époque ont fermé leur bouche. Ces Français-là étaient nos parents. J'essaie pas de culpabiliser les gens, là, je culpabilise quelqu'un, oui, nos parents. C'est eux qui ont laissé faire. S'il y a vraiment des vrais coupables dans le peuple à chercher. Qui ont laissé cette politique des partis, des divisions des Français, etc. fonctionner. Je vous rappelle que si on remonte à De Gaulle, hein, lui, il était pour la destruction des partis. Hein. Simple petite incise, hein, comme ça. Hein. Je ne suis pas forcément un gaulliste. Hein. Je vous dis ça juste historiquement parlant. C'est un fait. C'est Mitterrand, enfin, Pompidou, Mitterrand et la suite, tout ça, qui de Giscard d'Estaing, qui ont ramené les partis. Parce que quand on divise la politique, on divise les Français qui adhèrent à plusieurs chapelles. Ça en fait un jeu de mots religieux, hein, bien sûr. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand ces migrants vont se mettre à nous attaquer, ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Je vous pose la question. Répondez sous la vidéo. Ça va foutre le dawa. Ça va foutre le fire. On va se retrouver avec une police débordée, qui ne se rend pas compte de ce qu'elle fait actuellement et à quoi ça va mener. Tous ces policiers super héroïques qu'il faut défendre, la police, faut la défendre, etc. Blablabla. Quand les conséquences de leurs actes actuels vont arriver, ils vont être débordés. Hein. C'est des centaines de milliers de migrants que nous avons en France. Hein. Je sais de quoi je parle. Hein. Sous Hollande, il nous en a répartis dans toute ma région. Et il a fait pareil dans toute la France. Je vous rappelle que Calais avait été vidé suite à qu'il y avait eu la destruction, ils avaient tout brûlé, c'est traditionnel, blabla, chez eux, etc. Hein, ils avaient tous été répartis en France. Calais, c'est à nouveau rempli et c'est encore pire qu'avant. Là, les médias vous en parlent plus, ou quasiment plus. Bizarre, hein. Pourtant, à l'époque, ils faisaient journal sur journal dessus. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Là, à ce moment-là, ça va être le dawa. Qu'est-ce que vous ferez, vous, quand ces migrants vont se mettre à vous attaquer? Où que vous soyez en France, hein, je vous rappelle, Attali, les politiques, dispatcher les migrants sur toute la France. Hollande, machin, et Macron, pareil, hein. Européiste, sans frontiériste, casser les frontières des pays, faire une Europe étatique, les États-Unis d'Europe, faire une Europe de régions administratives. Il n'y aura plus de France. Il y aura des régions françaises peut-être, ou européennes de l'Ouest. Vous voyez ce que je veux dire?
tout ça, ça va permettre de détruire tout ce qui est patriotisme, nationalisme, état d'esprit français, tout ça, ça va être détruit ça par l'Europe. C'est voulu tout ça. C'est plus facile quand tu détruis une identité d'amener le multiculturalisme, d'amener le vivre ensemble, et la progression de tout ça, le genre, etc., le transhumanisme, faire de l'argent aux gens. Et après, on vient s'étonner. Quand je vous parle, je vous fais la ramification avec les vaccins, etc., les chemtrails. C'est pas une dépopulation, ils font pas du meurtre volontaire. Faut arrêter avec les gens là qui passent leur temps à me faire du raccourci. C'est pas du raccourci qu'il faut faire. C'est un contrôle des populations qu'il faut. Point barre. Contrôle des populations. Quand tu rends quelqu'un malade à vie, il est moins chiant quand il est occupé à se soigner que quand la personne, il pète le feu, il est en bonne santé. Et quand ça se joue au niveau d'un peuple, c'est plus chaud de contrôler un peuple qui pète le feu, qui est en pleine santé intellectuelle, mentale, éveillée, avec une éducation nationale au top niveau. Je vous rappelle qu'on est les années passent et plus ça va, plus le niveau intellectuel de ce que produit l'éducation nationale dans la tête de nos enfants périclite, mais alors de manière catastrophique. Contrairement à quoi ce qu'en disent certains trous de balle sur certains lives de YouTube et autres réseaux sociaux. C'est un fait. Dire le contraire est un mensonge, un sophisme éhonté. C'est comme ça. Ça vous plaît pas, c'est le même prix. Je suis désolé, les faits sont les faits. Les faits sont têtus, Donc quand ces migrants vont péter un plomb et vont vous attaquer, qu'est-ce que vous allez faire? N'hésitez pas à me répondre sous la vidéo. J'apprécierais que vous fassiez tourner la vidéo. C'est vrai que j'ai beau ne pas avoir été un mode grossier, vulgaire, etc. J'étais un mode un peu énergique parce que c'est quand même... j'en ai marre de ce gauchisme récurrent. Ouvrez les portes aux migrants. Je vais pas vous faire la chanson. Analogue. Donc n'hésitez pas à partager, s'il vous plaît. Ça serait sympa. À liker, ça serait encore plus sympa. À commenter, tout commentaire est sujet à validation, donc s'il y a des insultes, tout ça, blablabla, ça dégagera. Perdez pas du temps, votre vie a de la valeur, votre temps est précieux, donc si vous êtes en mode rageux, haineux, pas cool, ne perdez pas de temps. Agencez mieux votre temps pour aller faire quelque chose qui vous plaira. Vous voyez, je vous le dis sympa. Allez, peace les gens, à bientôt. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une suite à cette vidéo, qui est quand même un sujet très important. On fait ce qu'on peut. Allez, à bientôt les amis.